Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer notre première fonction. Nous avons vu, si vous avez suivi le premier épisode, où nous avons créé notre petite fonction Hello World, classique pour des développeurs. Alors aujourd'hui, on va créer notre première fonction sur AppScript. Donc c'est parti. Alors, pour créer notre première fonction sur un script, on va avoir tout simplement besoin de créer un nouveau fichier sheet. Donc, pour cela, ici, j'ai créé mon nouveau fichier sheet. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un nouveau fichier sheet, je rappelle ici nouveau, feuille de calcul. Je peux venir également rapidement faire un petit sheet.new qui va avoir pour effet de venir créer ma feuille sheet de base. Une fois que j'ai créé ma nouvelle Google Sheet, je vais venir créer ma première fonction. Alors aujourd'hui, pour apprendre un peu quelque chose de facile avant de voir les prérequis, parce qu'il va nous falloir des prérequis en JavaScript, d'aller apprendre les boucles, les variables, qu'est-ce qu'une variable, comment on peut mettre des opérateurs entre ces variables. On va avoir une première petite fonction qui va nous permettre de comprendre et comment on va pouvoir interagir éventuellement avec Sheet. Alors, notre première fonction ici que nous allons créer, je vais par exemple créer une liste de nombres que je vais vouloir multiplier avec une fonction que je vais moi-même multiplier. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais pour Sheet, j'ai pas besoin de ça. Alors c'est vraiment pour l'exemple et pour vous faire voir et vous montrer comment je peux créer des automates et créer des macros personnalisés pour mes calculs. Donc je vais créer ici mon nombre, une colonne nombre qui va me permettre de mettre des nombres à multiplier. Et je vais ici lui mettre le résultat. Résultat, je vais y arriver. D'accord. Alors ici, je vais mettre une liste de nombres. 10, 2, 5, mettons. Et je vais vouloir ici donc multiplier mon résultat, mes nombres, pardon, et avoir un résultat. Et je vais dire que c'est cette fonction qui va me permettre de multiplier. Ici, donc j'aurai ma fonction qui va me faire une multiplication de ma cellule B, on va dire par 2. D'accord? Fonction multiplie B par 2. D'accord? Alors, éventuellement, je pourrais venir sélectionner ce chiffre et directement me faire ici un calcul. Mais moi, je veux venir créer une fonction. Donc, je vais venir créer un nouveau script, ici, un nouveau projet, toujours depuis la page scriptgoogle.com, qui va nous permettre d'aller créer des nouveaux projets sur nos scripts. Ou alors, à partir directement de ma feuille de script, je vais pouvoir ici aller dans Outils, Éditeur de script, et aller ouvrir ma nouvelle feuille de fonction. Alors moi, j'ai déjà chargé mon script, donc il me renvoie directement sur ma page. Et donc, je ne sais pas si vous avez regardé le premier épisode, où je vous ai présenté mon fameux Hello World, qui me permettait d'afficher une pop-up avec le message Hello World. Donc ici, j'avais créé une fonction qui s'appelait Hello World et je venais dire à cette fonction affiche-moi dans le navigateur, ici avec la commande browser, affiche-moi via la fonction messagebox un Hello World. Donc ce qui avait pour conséquence de faire un petit play, d'afficher ici ma pop-up Hello World. D'accord? Alors ça, c'était le premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie sur le premier épisode dans ma liste ci-dessous. Je reviens sur mon AppScript. Pardon. Et je vais venir donc écrire ma fonction qui va me permettre de venir ici calculer
Alors, toutes les fonctions démarrent par le mot function. Et je vais dire appeler cette fonction. Donc cette fonction, je vais l'appeler multiply. Multiply. Allez, multiply. Multiply to. Multiply to. Alors, les fonctions peuvent prendre uniquement des minuscules ou des majuscules. Hein, on évite les chiffres dans les fonctions. Et on va venir dire à cette fonction quels paramètres elle va prendre en compte pour venir créer ce calcul. Alors, on vient toujours mettre les paramètres entre parenthèses. Donc ici, ma fonction va prendre un paramètre qui va s'appeler x, par exemple. Et je vais venir, entre mes parenthèses, donner les valeurs de ce x pour le calcul de ma fonction. Donc, on va commencer par créer une variable qui va s'appeler réponse. Et cette variable réponse, alors je vous rappelle qu'une variable permet de stocker des éléments. Cette variable va me stocker ma valeur de x multiplié. Donc le sigle multiplié, c'est l'étoile en JavaScript, donc nous le verrons un peu plus tard également. Et on va lui dire, tu me retournes comme réponse, ma variable réponse. J'ai fini d'écrire ma fonction. Il me suffit maintenant de la tester. Je n'oublie pas ici d'enregistrer ma fonction. Vous voyez qu'ici j'ai une petite étoile rouge qui me permet de visualiser que je n'ai pas enregistré ma fonction. Donc je clique ici sur la petite disquette et je viens enregistrer ma fonction. À ce stade, je vais pouvoir exécuter ma fonction via ici le petit bouton play et je vais venir sélectionner quelle fonction je vais vouloir utiliser. Je vais vouloir utiliser multiply to. Je fais exécuter. Alors, moi j'ai déjà exécuté ce script avec ma feuille sheet. Il risque certainement de vous demander de valider les autorisations pour cette fonction. Si jamais on vous demande, validez les autorisations et vous pourrez accéder à cette fonction. Je vais retourner sur mon app script, sur ma feuille sheet, et je vais vouloir donc mettre en application ici ma fonction. Donc, comment je vais mettre en application ma fonction? Comme toute fonction de sheet, je vais venir mettre un petit égal et venir appeler ma fonction multiply to. Alors, je vais bien sûr vérifier si elle s'écrit bien comme ça, multiply to. Et multiply to prend en paramètre, d'accord, ici, B4. Multiply to, de B4. Voilà. Et je ferme. Vous voyez que donc, ma fonction cherche le résultat. Et j'ai bien ici un multiply to qui est affecté. Et ma cellule B4 qui vient se multiplier par 2. Pourquoi? Parce que je lui ai dit dans ma fonction ici, récupère la valeur de x qui correspond à ma valeur de cellule et multiplie-la par 2. Retourne-moi la réponse dans la cellule concernée, tout simplement. Je vais venir pouvoir dupliquer ma fonction sur toute ma colonne. Et vous voyez qu'ici, donc 2 fois 2, ça fait bien 4. 5 fois 2, ça fait bien 10. J'ai bien ici ma fonction multiply qui s'affiche. Alors, vous avez peut-être constaté que quand je suis venu taper ici ma fonction, contrairement aux autres fonctions, je n'avais peut-être pas d'aide. Alors, ici, par exemple, vous voyez, si je tape la fonction add, j'explique, j'ai bien ici, qu'est-ce que fait la fonction add avec un titre d'exemple, un petit résumé, et les valeurs que prend la fonction add. Alors moi j'aimerais bien que justement quand je vienne taper ma fonction multiply, j'ai cette petite aide qui me permet justement de savoir à quoi elle correspond que je n'ai pas ici. Alors pour avoir cette petite aide, il nous va falloir ici rajouter au niveau de notre fonction en quoi concerne cette fonction. Donc tout simplement avec une écriture. Alors je vais venir effacer mon fameux Hello World de manière à avoir un peu de place. Et je vais donc venir
écrire un commentaire qui va me permettre de connaître et d'avoir une aide quand je vais sélectionner ma fonction dans le futur. Alors tous les commentaires, et très souvent dans les langages de programmation, notamment ici sur du JavaScript ou de l'AppScript, commencent ici par un slash étoile et se terminent par un slash étoile pour le fermer. Je vais aller à la ligne parce que je vais vouloir écrire du commentaire supplémentaire et je vais venir écrire en quoi ce que vient faire plutôt ma fonction. Donc on va dire que c'est une fonction qui multiplie de nombres par 2. Vous voyez qu'à ce stade, j'écris très simplement. Ce n'est pas du tout du langage de programmation. Et je vais venir donner les paramètres. Vous avez vu que dans ma fonction, j'ai un paramètre, donc mon paramètre x. Et je vais lui dire, ce paramètre, par contre, donc on va l'appeler param, et on va le mettre entre accolades. Donc ce param, ici, qui va représenter du coup une cellule. D'accord ? Donc sera multiplié par 2. On va espacer un peu tout ça de manière à ce que ce soit propre. On va revenir ici mettre une petite étoile et on va terminer en lui disant que cette fonction est une fonction, on appelle ça custom, mais en fait c'est une fonction personnalisée. D'accord ? Ce n'est pas une fonction native de Sheet. Et on a terminé. Donc je vais faire attention ici de bien laisser un espace, c'est important, ici, entre les écritures et mon étoile. Et je vais pouvoir donc réenregistrer mon script. Donc je relance mon multiply et je vais pouvoir ici vérifier que mon multiply affiche bien. Alors je reviens taper ma fonction égale multiply. Vous voyez qu'ici maintenant multiply to, j'ai bien mon aide ici qui s'affiche. Multiply to prend un objet qui s'appelle x et le résumé, c'est une fonction qui multiplie deux nombres par 2. Donc ça permet d'avoir une petite aide et de savoir et de connaître ce que peut faire votre fonction. D'autant plus que cette fonction personnalisée, c'est vous qui l'avez écrite. Donc vous allez avoir besoin d'indiquer aux autres personnes qu'est-ce que cette fonction peut faire. Voilà. Donc ici, pour cette fonction personnalisée, nous allons pouvoir également ici, à partir du lanceur d'application et de la fenêtre de codage AppScript, pouvoir, avant de lancer notre fonction, avoir notre réponse. Alors, pour pouvoir avoir notre réponse, on utilise en JavaScript, pour ceux qui connaissent le console.log, de ma variable. Et nous allons comme ça pouvoir ainsi débugger notre script. Alors, le console.log ne fonctionne pas sur AppScript. Il faut utiliser logger.log qui permet de me donner la réponse de ma variable. Donc, je mets en application, j'enregistre toujours, je fais un play sur ma variable et je vais pouvoir voir ici qu'est-ce que comporte mon fichier log. Donc ici, je vais pouvoir tester éventuellement ma fonction directement en mettant par exemple ma valeur de x ici à 20. Ma valeur de x ici étant en 20, je vais pouvoir exécuter ma fonction et aller vérifier que ma fonction fonctionne et qu'elle me renvoie bien une multiplication par 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous attends pour le prochain tutoriel numéro 3. Bonne fête de fin d'année à vous et à bientôt.